La résolution met l'accent sur la nécessité de développer durablement l'économie maritime sur la base d'une croissance verte et de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins. Les ministères, agents et localités vietnamiennes, en coopération avec les organisations, particuliers et experts concernés, ont élaboré des documents juridiques afin de mettre en œuvre efficacement la résolution numéro 36. Parmi ces documents, la résolution numéro 26 du gouvernement en date du 5 mars 2020 portant promulgation du plan global et du plan quinquennal gouvernemental de mise en œuvre de la résolution numéro 36 du 8e plénum du comité central du parti du 12e mandat sur la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045 est fondamentale. Le plan global apporte 6 contenus et solutions dans la mise en œuvre de la résolution du parti. Premier, la gouvernance marine et océanique, la gestion côtière. Deuxième, le développement de l'économie maritime et côtière. Troisième, l'amélioration de la vie du peuple. La construction d'une culture maritime et sociale respectueuse de la mer. Quatrième, la science, la technologie et le développement des ressources humaines marines. Cinquième, l'environnement, la réponse aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer. Sixième, la garantie de la défense et la sécurité nationale, les relations extérieures et la coopération internationale. Sur la base des deux résolutions, chaque ministère, chaque agent et chaque localité a élaboré des plans d'action et déployé de grands efforts pour les mettre en œuvre. Le 6 février 2030, le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a signé une décision établissant le comité central de pilotage pour la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045. Il s'agit d'un comité interinstitution qui regroupe le Premier ministre, les représentants des ministères et organismes compétents, les présidents des documents populaires des villes et provinces côtières sous l'autorité centrale et certains experts et scientifiques. Le Premier ministre a également publié d'autres décisions avec une vision à l'horizon 2030 sur les programmes clés d'enquête de base sur les ressources et l'environnement marin et insulaire, des plans d'action national sur la gestion des déchets plastiques en mer et un programme de coopération internationale sur le développement économique maritime durable au Vietnam. Le pays accorde également la priorité à la construction d'un cadre juridique solide pour soutenir la mise en œuvre de la résolution numéro 36. Il amendera la loi sur les ressources naturelles et l'environnement marin et insulaire dans un proche avenir et élaborera le plan directeur clé pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2045. En mettant en œuvre les deux résolutions, l'économie maritime du Vietnam devrait connaître des percées et contribuer à l'accomplissement des tâches nationales de construction et de défense nationale dans la nouvelle situation.